Bonjour mes bien-aimés, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur le voleur de la grâce. Aujourd'hui, numéro 3. Mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à faire demi-tour. Le Seigneur nous appelle à faire demi-tour, à reconnaître que nous avons été négligents et nous avons laissé Satan nous voler et nous appauvrir. Le Seigneur nous dit dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. » Reconnaissons que nous avons désobéi à Dieu en laissant Satan nous voler et nous dépouiller. Maintenant, le Seigneur nous dit de reconnaître les faits. Ne cherchons pas de justification, mais reconnaissons parce que nous avons été négligents et paresseux, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, maintenant, revenez à moi de tout votre cœur. Nous avons aussi Ésaïe 31, verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Ésaïe 31, verset 6. Mes bien-aimés, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes encore dans la foi. Et notez que lorsque Paul écrit ce qu'il dit ici, il s'adresse à des chrétiens assis dans une assemblée. Paul parle à des chrétiens et leur dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Nous devons nous examiner pour voir où nous en sommes. Revenons à notre verset de base. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Satan vient pour voler, tuer, détruire, égorger. Nous avons dit que quelqu'un qui a été volé peut se remettre de ce vol. Quelqu'un qui a été dépouillé spirituellement peut s'en remettre. C'est pour cela qu'il essaie de nous tuer, de nous détruire et de nous égorger. C'est pour nous empêcher de nous relever. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Que veut dire le mot détruire? Le voleur ne se contente pas de voler et de tuer, il vient aussi pour détruire. Signification du mot détruire. Nous faire disparaître, nous anéantir, nous réduire en cendres, nous pulvériser. Détruire un corps avec de l'acide, c'est ce que faisaient avant les mafieux qui tuaient les gens et qui voulaient faire disparaître les corps. Ils mettaient ces corps dans de l'acide. Donc, son objectif, c'est de nous mettre dans l'acide. Satan veut qu'on parle de nous, mais au passé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes bien-aimés, la Bible décrit Satan comme quelqu'un qui détruit, le destructeur. Et c'est pour cela que dans Apocalypse 9, verset 11, Satan est vu comme un destructeur. Lisons donc Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.
Abaddon signifie destruction et Apollyon signifie destructeur. Mais bien aimé, la Bible décrit Satan comme un être qui détruit. Comme un être qui détruit. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, c'est le diable. Nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le diable vient pour détruire. Maintenant, mes bien-aimés, sachant que le diable est le destructeur, c'est à nous de ne pas le laisser détruire ce que le Seigneur a mis en nous comme dépôt. C'est à nous de veiller et de ne pas laisser Satan détruire ce que le Seigneur a placé dans nos cœurs, dans nos vies. C'est à nous de ne pas laisser percer notre maison. C'est à nous de ne pas laisser voler ce qui nous appartient. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison, mes bien-aimés. Nous ne savons pas quand, à quel moment le diable frappe. Ce que nous avons à faire, c'est de veiller, comme le Seigneur nous l'a dit, de faire attention. De faire attention pour ne pas laisser le diable venir dans la maison que nous sommes pour voler et détruire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait pour ne pas laisser percer sa maison. L'objectif du diable, c'est de percer les maisons que nous sommes pour entrer et voler ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Mais bien aimés, le mot voler signifie s'approprier par ruse. Il attend que nous soyons dans un état de faiblesse ou de négligence spirituelle pour frapper. Il attend que nous soyons éloignés de la lumière, éloignés de la parole, que nous soyons dans la nuit pour nous voler. Il attend que nous soyons dans la nuit pour voler, mes bien-aimés. Job nous dit, Job 24, 14, l'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. La nuit symbolise, mes bien-aimés, que nous pouvons être dans une situation de détresse, dans une situation de faiblesse, et le diable en profite pour nous dépouiller. Mais bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans les ténèbres, parce que c'est là où vit Satan, dans les ténèbres. La Bible est claire là-dessus. Le Seigneur Jésus déclare dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Christ dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'à partir du moment où vous marchez dans les ténèbres, vous donnez accès au diable dans vos vies. Et il en profite pour venir et vous voler les trésors de grâce que le Seigneur a placés en vous. Lisons aussi, nous avons dit 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5 à 7.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, vous voyez, la Bible nous dit que Satan vit dans les ténèbres et nous dit que Dieu vit dans la lumière. Nous devons nous trouver dans la lumière de Dieu et pas dans les ténèbres du diable. À partir du moment où vous vivez dans les ténèbres, vous donnez accès au diable dans vos vies. Mais bien aimés, allons plus loin. Nous sommes dans le chapitre « Que vous a-t-il volé » Que vous a-t-il volé? Que vous a-t-il volé? Nous devons réfléchir et apporter des réponses. Que nous a-t-il volé? Satan vous a volé, mes bien-aimés, parce que vous êtes riches. Savez-vous que vous êtes des gens riches? Savez-vous que vous êtes riches? Le diable vient voler notre richesse. Lisons Matthieu 6, versets 19 à 20. Lisons. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le Seigneur nous dit ici que nous sommes riches d'une richesse spirituelle. Nous sommes riches. C'est cette richesse que Paul prêchait, mes bien-aimés. C'est cette richesse que Paul prêchait. Lisons cela dans Éphésiens 3, versets 8 et 9. Lisons ce que Paul nous dit ici. À moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, d'annoncer à nous, les païens, les richesses incompréhensibles de Christ. Et cette richesse, nous l'avons reçue le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel. Donc Paul dit qu'il avait pour mission d'annoncer les richesses de Christ, l'évangile. Et cette richesse, mes amis, nous l'avons acceptée. Et verset 9, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Donc l'apôtre Paul avait pour mission d'annoncer les richesses. Donc nous sommes riches en Christ, bien-aimés. Je ne parle pas des choses matérielles. Je parle des choses spirituelles. Nous sommes riches. Paul avait pour mission d'annoncer cette richesse que nous avons reçue. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Lisons cela dans Matthieu 13, 44. Le Seigneur Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor, mes amis. Vous voyez, donc le diable sait que nous sommes riches. Nous, bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voyons pas cette richesse. Nous ne sommes pas conscients de cette richesse, mais le diable sait, mon frère, ma sœur, que tu es riche en Christ. Et c'est pour cela qu'il vient te voler, parce qu'il sait que tu es riche. On n'a jamais vu quelqu'un voler des pauvres.
On vole des riches, mes bien-aimés, on vole des riches. Donc, la parole de Dieu dit clairement que nous sommes riches et c'est pour cela que le diable vient nous voler. Lisons dans ce même contexte 1 Corinthiens 4, verset 8. Lisons. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Et ici, l'apôtre Paul ne parlait pas de richesse matérielle, parce que l'église de Corinthe était une église très pauvre. Dans cette église, il y avait beaucoup d'esclaves. Par contre, l'église de Philippe était une église très riche. Les Philippiens étaient très riches, ce qui n'était pas le cas de l'église de Corinthe. Paul ne parlait pas ici de richesse matérielle. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Et c'est pour cela que le diable cherche à vous voler, parce qu'il sait que vous êtes riches. Le Seigneur a placé ses richesses en vous. C'est pour cela qu'il cherche à vous voler. Lisons ce que le Seigneur dit dans Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens, c'est-à-dire ses richesses. Le Seigneur, en partant, nous a remis ses richesses, mes amis. Le Seigneur nous a remis ses richesses et nous a demandé de faire fructifier ces richesses. Donc c'est pour ça que nous sommes attaqués par Satan, qui essaie par tous les moyens de voler notre richesse. L'apôtre Paul dit clairement que nous sommes des riches. Mais bien aimés, lisons aussi ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le Christ vous a enrichis, mes amis. Le Christ nous a enrichis. Et c'est pour cela que l'ennemi vient. Et il essaie de voler cette richesse, mes amis. Parce que spirituellement, nous sommes riches. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et je vous ai dit que ici, Paul s'adresse à une église qui était très pauvre matériellement. Lorsque Paul parle de richesse, nous comprenons qu'il parle de richesse spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6, 10, Paul dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, mes amis. C'est clair. C'est clair. Donc, les chrétiens doivent prendre conscience qu'ils sont riches. Et nous ne sommes pas seulement riches, mais très riches. Lisons ce que nous dit Jacques, chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Pour qu'ils soient riches en la foi. Nous sommes riches en la foi.
Et c'est pour cela que le diable essaie par tous les moyens de nous appauvrir et de nous voler notre richesse. Et il cherche aussi à nous détruire parce que nous sommes riches. Le Seigneur nous a confié ses richesses. Lisons aussi Proverbe 8, versets 18 à 21. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Notez, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Vous comprenez notre richesse, que nous sommes riches et que nous devons prendre conscience que nous sommes riches. Les chrétiens, nous n'avons pas, c'est vrai, mais bien aimés, parfois, nous avons l'impression que nous sommes faibles, que nous sommes misérables, que nous ne sommes rien à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des souffrances. Mais mes bien-aimés, toutes ces choses font partie de notre richesse. Les problèmes, les difficultés, les souffrances, les épreuves font partie des richesses, sont inclus dans la richesse. Lisons maintenant Éphésiens 1, versets 18 à 22. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, n'est-ce pas? Mais nous avons déjà part à cet héritage ici-bas, mes amis. Et c'est pour cela que le diable, sachant cela, essaie par tous les moyens de voler notre bénédiction, notre richesse. Mais bien aimés, il s'agit d'une richesse spirituelle. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il s'agit d'une richesse spirituelle. Lisons déjà Apocalypse 2, verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. La pauvreté dont il s'agit ici, c'est une pauvreté matérielle. Mais le texte dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche. Ouais. Donc, le Seigneur, Jésus, lui-même est conscient que nous sommes riches, puisqu'il le confesse. Le Seigneur dit à l'Église, vous êtes riche. À l'Église, tu es riche. Bien que tu sois riche. Maintenant, je dois me voir comme le Seigneur me voit. C'est le Seigneur qui dit que je suis riche. Maintenant, par la foi, je dois saisir cette réalité. Et ce que le Seigneur me demande maintenant, c'est de mener le bon combat de la foi pour garder cette richesse et ne pas laisser le diable voler cette richesse qu'il nous a donnée. Lisons aussi Acte 3, verset 6. Lisons quand même à partir du verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'apôtre dit ici, je n'ai ni or ni argent, je n'ai pas de richesse physique, je n'ai pas de richesse matérielle, mais il dit que j'ai une richesse spirituelle et c'est cette richesse-là que le diable cherche
à voler dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Allez après ça dire que vous êtes des pauvres, mes amis. La parole de Dieu dit le contraire. Et si vous n'êtes pas conscient de votre richesse, le diable, lui, il a conscience de cette réalité spirituelle. Et mes bien-aimés, nous ne devons pas partager notre richesse avec Satan. Si vous laissez le diable voler votre richesse, cela veut dire que vous partagez cette richesse avec lui. Lisons Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Celui qui partage avec Satan est ennemi de son âme. Si vous laissez Satan voler votre richesse, cela signifie que vous partagez votre richesse avec lui. Cette richesse qu'il va vous voler, mes bien-aimés, mais c'est pour détruire. C'est pour détruire. Donc maintenant, si vous laissez Satan détruire cette richesse que vous avez reçue, vous participez quelque part à son œuvre. Mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que tu partages les richesses du Seigneur avec Satan? À partir du moment où il te vole, mes bien-aimés, tu partages la richesse du Seigneur avec le diable. Ce qui est formellement interdit. Comprenez, mes bien-aimés, que lorsque nous faiblissons, Satan devient fort. Lorsque nous faiblissons, il devient plus fort, il devient plus puissant. La seule force dans le monde qui peut arrêter Satan, c'est l'Église, mes amis. C'est à l'Église que Dieu a donné autorité sur Satan et son royaume. Maintenant, s'il t'affaiblit, tu ne pourras pas le combattre. L'objectif du diable en nous volant, c'est de nous tuer. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, au milieu des voleurs, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort, mes amis. Mais l'objectif du diable par rapport à l'Église, ce n'est pas nous laisser à demi-mort, mais c'est de nous tuer, mes amis. Mes bien-aimés, relisons Apocalypse 3, que nous avons déjà lu. Apocalypse 3, du verset 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ouais. Cette église avait laissé Satan voler sa richesse. Satan avait réussi à semer la mort dans cette église et c'est son objectif. Le diable vient pour tuer. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Il y avait des chrétiens dans cette assemblée qui étaient dans le coma spirituellement. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont dans le coma? Pose-toi la question. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et reprends-toi. Cette église avait cessé de garder la parole, avait cessé d'obéir à la parole de Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes quelques hommes
qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et mes bien-aimés, pour tuer, Satan pousse les hommes au péché et à la désobéissance. Satan connaît le verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Il nous faut reconquérir ce que le diable nous a volé, mes amis. Il nous faut reconquérir ce qu'il nous a volé et ne pas laisser entre ses mains ce qu'il nous a volé. Lorsque Israël perdait son héritage, son territoire, à cause de sa désobéissance, il devait aller à la guerre pour reconquérir le territoire perdu. Il devait se battre. Comme je vous ai dit précédemment, nous n'avons pas à aller à la guerre puisque Jésus a été à la guerre et il a vaincu Satan. Tout ce que nous avons à faire, c'est lutter pour reconquérir ce que nous avons perdu ou ce que nous avons abandonné par négligence. Il veut aussi nous faire perdre notre héritage. La Bible dit que nous sommes les héritiers de Dieu. Lisons Colossiens 1, chapitre 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Mes amis, nous sommes les héritiers de Dieu. Nous avons aussi Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Nous sommes les héritiers de Dieu. Le diable fera tout pour nous faire perdre notre héritage, mes amis. Maintenant, c'est à nous de lutter pour conserver l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Alors, pour votre information, vous avez aussi Galates 3, 29, Galates 4, 7, Tite 3, 7 et Hébreux 6, 17, que je vous invite à lire à la maison. Nous lisons Matthieu 12, 29. Matthieu 12 et le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus dit ici quelque chose de très fort. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Jésus a déjà lié l'homme fort. L'homme fort, c'est Satan. Jésus l'a déjà lié. Jésus l'a vaincu. Donc c'est pour cela que maintenant, les hommes peuvent être sauvés, guéris, libérés et délivrés puisque Jésus a lié l'homme fort. Et c'est tellement vrai qu'au départ du Seigneur, Jésus leur a dit, allez prêcher l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'homme fort est lié. Jésus l'a lié déjà. Donc la question, mes bien-aimés, la question, elle est simple. Nous laissons quelqu'un qui est lié nous voler. C'est comme si vous avez été volé, vous appelez la police. Et puis, oui, vous expliquez, oui, le voleur avait les mains liées, mais il a volé tout ce qu'il y avait dans la maison. Mes bien-aimés,
le policier dira qu'il y a un problème quelque part. Comment quelqu'un qui est lié a pu voler monsieur ou madame? Donc, la question nous est posée. Comment quelqu'un qui est lié peut-il nous voler, nous tuer et nous dépouiller? Mes bien-aimés, posons-nous la question, parce que c'est nous qui lui donnons autorité et pouvoir sur nos vies. C'est nous qui lui donnons accès dans nos vies et c'est nous qui lui permettons de nous voler, de nous tuer et de nous détruire, mes amis. Comment quelqu'un qui est lié peut-il voler les richesses que Christ nous a confiées? Nous laissons à quelqu'un qui est lié nous voler, alors que l'homme fort est lié. Nous venons de le lire, Jésus a lié l'homme fort. Nous laissons un vaincu nous vaincre. Nous laissons un dépouillé nous dépouiller. La Bible nous dit que le diable a été dépouillé. Le diable a été dépouillé. Mes bien-aimés, nous laissons un peureux nous faire peur. Nous laissons un angoissé nous angoisser. La Bible nous dit que le diable tremble. Et nous laissons quelqu'un qui tremble nous faire trembler. Nous laissons un menteur nous enseigner, nous convaincre. Nous laissons un sans-joie nous enlever notre joie. Nous laissons quelqu'un qui a été battu par le Christ nous battre. Nous le laissons exercer sur nous un pouvoir qu'il n'a plus. Nous laissons quelqu'un qui tremble nous faire trembler. Le diable tremble. Et nous le laissons nous faire trembler, mes bien-aimés. Il y a un problème. Vous voyez, dans les évangiles, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné pouvoir sur le diable et sur son royaume. Et nous le laissons nous dépouiller, voler notre richesse, nous malmener, nous tuer, mes amis, nous égorger, nous dépouiller. Mes amis, Satan veut nous dépouiller, nous déposséder. Il ne cherche pas seulement à nous voler, mais à nous dépouiller. C'est nous qui devons dépouiller Satan, mes amis. C'est nous qui devons dépouiller l'ennemi. C'est ce que Dieu dit dans Exode 3, 22 en parlant des Hébreux. Vous dépouillerez les Égyptiens. Vous dépouillerez les Égyptiens. C'est pas le contraire. Mes chers amis, c'est nous qui devons dépouiller Satan et son royaume. Vous dépouillerez les Égyptiens, mais pas le contraire. Mais malheureusement, mes bien-aimés, que voyons-nous? Le peuple de Dieu est pillé. Ésaïe 42, verset 22 et verset 24. Nous lisons Ésaïe 42 à partir du verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Il s'agit d'Israël. Et c'est un peuple pillé et dépouillé, alors que c'est Israël qui devait aller dépouiller les autres. On les a tous enchaînés dans des cavernes, alors que Dieu leur avait donné la victoire sur leur ennemi. Plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne dit restitue. Le peuple a été dépouillé, le peuple de l'Éternel. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Mais pourquoi? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Le peuple n'a pas voulu marcher dans ses voies. Donc l'Éternel a permis au diable de le piller et de le mettre au cachot, mes amis. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi, mes amis, la conséquence.
la conséquence, mes amis. Si nous faisons aussi le choix de ne pas écouter Dieu, de ne pas obéir, de ne pas mettre sa parole en pratique, le diable viendra aussi nous piller, nous voler. Alors que c'est le peuple de Dieu qui devait aller piller, mais pas le contraire. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est le peuple de Dieu qui est pillé, mes amis. C'est le peuple de Dieu qui est malmené. Mais bien aimé, l'objectif du diable, c'est de ne rien nous laisser. Apocalypse 3, verset 17. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà où veut nous emmener l'ennemi. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Satan ne vole pas seulement, mais il dépouille. Il ne laisse rien à la personne. Mais bien aimé, quelqu'un qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, que peut-elle apporter? Que peut-elle donner, mes amis? Que peut-elle apporter ou donner à quelqu'un? Quelle aide peut-elle apporter à quelqu'un? Cette personne a justement besoin d'aide. Une personne dans cette situation aura du mal à témoigner. Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. Comment quelqu'un dans cette situation peut-il représenter le Christ? C'est pas possible. Donc, lorsque le diable nous appauvrit, c'est pour nous empêcher d'aller, c'est pour nous empêcher d'aller évangéliser les autres. Comment pouvez-vous évangéliser quelqu'un si tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle? Pauvre. Et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, vous vous rendez compte? Cette église était pauvre. Ces gens-là étaient pauvres. Le diable avait volé leur richesse. L'ennemi était passé par là. Il avait volé leur richesse. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Comment cette personne pourra-t-elle dire que Jésus donne la joie si elle est malheureuse? Comment pourra-t-elle affirmer que Jésus lui a donné le bonheur si elle est misérable? Comment pourra-t-elle dire quand Jésus, elle est riche et qu'il ne lui manque rien si elle est pauvre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bien aimés, nous venons de lire Matthieu 12, 29, où comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Jésus l'a fait déjà. L'homme fort est lié. Alors seulement il pillera sa maison. C'est fait. C'est fait. Jésus a dépouillé le diable. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, Jésus a dépouillé Satan. Et maintenant, vous laissez quelqu'un qui a été dépouillé, vous dépouiller. Que voulez-vous que le Seigneur vous dise? Là, mes bien-aimés, le Seigneur dit, mais non, mais je l'ai dépouillé, c'était pour qu'il ne vienne pas vous dépouiller. Et vous laissez à quelqu'un qui est lié dépouiller, vous dépouiller et vous lier. Nous laissons un dépouiller, nous dépouiller. Définition du mot dépouiller, encyclopédie biblique, page 392. Piller veut dire dépouiller de ses biens, de ses richesses par la violence. Le peuple de Dieu a connu ça. Nous l'avons vu dans Ésaïe 42, versets 22 à 25. Le dictionnaire nous donne cette définition: piller, dépouiller, dévaster, ravager, mes amis. Quels sont les biens du diable? Les biens du diable que nous devons
dépouiller le diable. La Bible nous dit de le dépouiller de ses biens. Les biens du diable, mes amis, ce sont les hommes perdus. Nous devons aller arracher ces hommes et ces femmes dans le monde. Et en faisant ça, nous dépouillons le diable. Quels sont les biens du diable? Le péché, la maladie, les paralytiques, les démoniaques, les lépreux, la mort, les aveugles, les muets, les infirmes, les boiteux, les gens tourmentés par des esprits impurs. Et Dieu nous dit que nous devons aller et aider ces gens-là, libérer ces gens-là, mes amis. Et en faisant cela, nous dépouillons le royaume des ténèbres. Nous dépouillons Satan lorsque nous faisons sortir les hommes de son royaume. Colossiens 1, verset 12 à 13. Acte 26, verset 18. Souvenons-nous de notre propre expérience. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà comment, mes bien-aimés, nous dépouillons le diable lorsque nous allons chercher ceux qui sont dans le royaume du diable, mes amis, et que nous leur offrons l'évangile, mes amis. Là, nous dépouillons le royaume des ténèbres. Nous dépouillons Satan, mes amis. En vivant l'évangile, mes amis. Nous dépouillons Satan lorsque nous vivons l'évangile et lorsque nous venons les témoins de cet évangile, mes amis. Nous dépouillons Satan, mes amis, en apportant le salut aux autres. Lisons Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1, verset 7 à 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Mes amis, en faisant cela, nous dépouillons Satan et nous dépouillons son royaume. Lisons aussi Luc 10, verset 17. Nous lisons Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, mes amis. Les 70 revinrent avec joie parce qu'ils avaient dépouillé le royaume de Satan. Ils avaient dépouillé Satan en sauvant les gens, en guérissant, en délivrant les gens. C'est nous qui devons dépouiller Satan et pas le contraire. Nous lisons Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites dans toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez dans les nations et faites des disciples. Sauvez les gens, mes amis. En faisant ça, nous dépouillons le diable et nous dépouillons son royaume. Nous retrouvons la même chose dans Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous pouvons faire ça, cette œuvre, parce que l'homme fort est lié. C'est parce que l'homme fort est lié que nous pouvons aller dans le monde et arracher les gens de son royaume. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes amis. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent partout prêcher. Ils s'en allèrent partout prêcher, c'est-à-dire dans le royaume du diable. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient, mes amis. C'est ça. C'est nous qui devons aller et piller, mes amis, mais pas le contraire. Nous lisons, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les malades étaient guéris, mes amis. Matthieu 22:3 nous dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mes amis. Dans les actes des apôtres, les apôtres arrachaient les hommes du royaume du diable. Ils avaient obéi à la parole du Seigneur qui leur avait dit, allez, mes amis. Les apôtres sont allés. Et nous voyons leur œuvre, leur acte dans le livre des actes. Déjà, lisons acte 2, 37 à 41. Nous lisons acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, l'évangile qui venait d'être prêché, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes venaient de sortir du royaume du diable. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, etc., etc. Le verset 43 nous dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 3, verset 1 jusqu'à 11. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on porta et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voyez, bien-aimés, voilà, cet homme venait d'être sauvé, mes amis. C'est la mission que nous avons reçue de dépouiller, mais ne pas être dépouillé. Lisons encore dans Acte 5, verset 12
à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Des hommes sortaient dans le royaume du diable et entraient dans le royaume de Dieu. L'homme fort a été lié. Donc c'est pour cela que les apôtres pouvaient faire ces choses. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Mes amis, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris, mes amis. C'est ça notre mission. Mais nous ne pouvons pas faire ces choses si nous-mêmes nous sommes dépouillés. C'est nous qui dépouillons, pas le contraire. Mais les chrétiens qui sont dépouillés ne peuvent pas faire ces choses, mes amis. Et c'est pour cela que le diable cherche à nous dépouiller pour nous empêcher de faire cette œuvre. Lisons aussi Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville, mes amis. C'est nous qui dépouillons, pas le contraire. Donc c'est pour cela que le diable essaie de nous appauvrir pour nous empêcher de faire cette œuvre, mes amis. C'est nous qui dépouillons. J'insiste, mes bien-aimés. Mes amis, les apôtres ont obéi au Seigneur, mes amis. Jésus leur a dit, allez dépouiller Satan. Pas le contraire. Acte 9, verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Tous les habitants se sont convertis, mes amis. Là, le royaume du diable a pris un coup, mes amis. Tout, il nous a dit, et ils se convertirent au Seigneur, le peuple, mes amis. Je vous invite aussi à lire Acte 9, verset 36 à 43, Acte 20, verset 7 à 11, Acte 14, verset 8, Acte 28, verset 8. Mes amis, voyons là ces chrétiens qui ont dépouillé le royaume des ténèbres, mes amis. L'Église ne doit pas être dépouillée, mes amis. Le diable ne doit pas voler notre richesse, parce que nous avons besoin de ces richesses pour aller vers le monde, mes amis. Et ce sont ces richesses-là que le Seigneur a placées en nous, mes amis, pour aider et pour aller vers les autres. Mais si nous sommes malheureux, pauvres, nus et aveugles, comment voulez-vous venir en aide à ce monde, mes amis? Et l'objectif du diable, c'est que nous ayons la bouche fermée. Parce que si je suis aveugle, nu, pauvre et misérable, je ne pourrai rien dire à personne. Et je ne pourrai aider personne, mes amis. Donc la question, que vous a-t-il volé? Que vous a-t-il volé? Nous avons vu, mes bien-aimés, dans
Matthieu 6, versets 19 à 20, que nous étions riches. Nous avons vu dans Éphésiens 3, versets 8 à 9, que nous étions riches. Nous avons vu dans Matthieu 13, 44, que nous étions riches. Nous avons vu avec Paul que nous étions riches. 1 Corinthiens 4, verset 8, 2 Corinthiens 8, verset 9, 2 Corinthiens 6, verset 10, etc. Nous avons vu avec Jacques que nous étions riches en la foi, que nous sommes riches en la foi. Que faisons-nous avec toutes ces richesses que nous avons reçues, mes bien-aimés? Que faisons-nous? Est-ce que nous faisons comme cet homme qui a pris le talent qu'il avait reçu du Seigneur et il a enseveli, mes amis? Alors, et nous, mes bien-aimés, que faisons-nous avec les richesses que nous avons reçues? Est-ce que nous laissons Satan nous dépouiller? Est-ce que nous laissons Satan nous tuer, nous égorger, n'est-ce pas, pour nous empêcher de porter tous ces trésors dans le monde, pour aider ceux qui souffrent? Que faisons-nous? Mes bien-aimés, je vous encourage à prendre en considération tout ce que nous avons vu en ce jour. Je ne serai pas plus long puisque ça fait déjà 1 heure. Donc, je vais m'arrêter ici et puis nous allons nous retrouver, mes bien-aimés, prochainement pour continuer notre étude. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et puis vous donne à considérer ces choses, à réfléchir et à méditer sur sa parole. La parole du Seigneur est là pour nous faire du bien, nous faire grandir, etc. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien et puis à la prochaine.